Vous venez de le voir, le cinéma est ouvert à nouveau. La culture à Monaco, qui certes souffre, mais contrairement aux pays voisins et même plus largement à travers le monde, n'est pas au point mort. Pour en parler, nous recevons notre premier invité, le directeur des affaires culturelles, Françoise Gamerninger. Bonsoir. Bonsoir. On peut faire un bilan, ce qui concerne la culture en principauté, et notamment l'opération Culture et vous. Qu'est-ce que cela a donné ces derniers mois, ces dernières semaines? Bien écoutez, nous sommes ravis de cette opération car d'une part, elle nous a apporté de nouveaux publics, un public de résidents qui a pu découvrir la programmation des ballets, de l'orchestre, de l'Institut audiovisuel. Donc nous sommes ravis de ce côté-là puisque les gens se sont tournés vers la culture. C'est une chose très positive. Et le deuxième bilan, ce sont pour les artistes qui, bien évidemment, ont pu se produire en principauté, aussi bien les musiciens de l'orchestre, les danseurs des ballets, que également des artistes invités par le Théâtre Princesse Grace. Oui, c'était important, c'était capital, c'était même vital de mettre ce système en place. Oui, c'était très important puisque nous avions l'autorisation par le gouvernement princier, grâce aux mesures barrières et mesures sanitaires mises en place, de pouvoir continuer les spectacles et de pouvoir encore offrir de la culture. Donc c'est pour ça que nous nous sommes tous réunis et que nous avons monté toutes les entités ensemble cette opération Culture et vous à Monaco. Et Culture et vous, justement, est prolongée pendant les fêtes de fin d'année. Parlez-nous des spectacles, des manifestations programmées. Eh bien écoutez, nous allons terminer l'année en beauté avec les ballets de Monte-Carlo qui ne se produisent pas sur une bande-son mais qui se produisent avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo en fosse. Donc c'est un défi bien évidemment puisqu'il y a encore plus de mesures à mettre en place pour bien évidemment la sécurité de chacun, mais ce sont deux entités qui collaborent pour nous offrir du plaisir et de la culture en cette fin d'année 2020 que nous avons tout de même hâte de voir se terminer. Je vous comprends. La rentrée sera riche, justement, en événements également. Eh bien écoutez, oui, puisque donc, nous allons avoir une réunion début janvier pour poursuivre et peut-être inventer de nouvelles choses pour pouvoir poursuivre la culture en principauté, mais je peux déjà vous dire que le Théâtre Princesse Grace aura ses programmations du mois de janvier et que nous allons donc envisager bien évidemment un programme le plus riche qui soit et le plus riche possible. Oui, les pièces qui vont retrouver leur lieu habituel, hein, le théâtre Princesse Grace, qui va pouvoir accueillir des spectacles. Oui, oui, tout à fait. Les pièces auront lieu au Théâtre Princesse Grace puisque les soucis de travaux que nous avions concernaient uniquement certaines loges et absolument pas la salle. Vous êtes en contact avec les artistes français. Quel est leur état d'esprit? Quelle est leur morale? Alors leur morale est au plus bas. Leur état d'esprit est partagé entre la tristesse et la révolte. Bien évidemment, on les comprend. Ils nous envient beaucoup. On leur sert en quelque sorte de modèle et c'est pour ça que donc, je suis très fière de ce qui se passe en principauté. Comment voyez-vous l'année 2021 culturellement? Parce que vous aviez hâte que 2020 se termine. Comment vous voyez 2021? Écoutez, nous allons, je pense, pouvoir conserver les programmations de chaque entité qui étaient donc sur une saison complète, c'est-à-dire jusqu'au mois de juin, à savoir les concerts de l'Orchestre Philharmonique, comme je vous le disais, le Théâtre Princesse Grace. Le Printemps des Arts est également en ordre de marche et nous espérons que cette année, il va pouvoir accueillir son public. Et puis après, je pense qu'il va falloir réfléchir à offrir également d'autres formules et nous allons nous y atteler pour étendre encore plus l'offre culturelle en principauté. Eh bien, nous verrons cela. Françoise Gamerninger, merci. Merci beaucoup et bonne soirée.